Bonsoir à tous. C'est un trait d'union entre trois continents qui ne cesse de monter en puissance. Djibouti, idéalement situé au carrefour stratégique de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, confirme aujourd'hui son statut incontournable de hub logistique et d'investissement international. Ici, la géographie est devenue une économie. En exploitant sa façade maritime sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, le pays a transformé son littoral en une plateforme de services de classe mondiale. Mais pour franchir un nouveau cap et fluidifier l'arrivée des capitaux étrangers, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. La preuve concrète de cette ambition, la création du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. L'objectif est clair, passer d'une économie de transit à une économie de transformation en simplifiant le parcours des investisseurs et en boostant le tissu entrepreneurial local. Djibouti ne veut plus seulement être une escale, mais bien le moteur de croissance de toute la région. Située à l'intersection de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, la République de Djibouti occupe une position géostratégique exceptionnelle. Bordant l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, le détroit de Bab el-Mandeb, Djibouti constitue un point de passage essentiel du commerce international reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Cette position unique fait de Djibouti bien plus qu'un simple point de transit. Elle en fait une porte d'entrée naturelle vers l'Afrique de l'Est, un hub logistique régional et une plateforme d'échange économique aux dimensions continentales. Port moderne, zone franche, corridors logistiques, infrastructures routières et ferroviaires structurantes, le pays s'est doté d'équipements stratégiques capables de soutenir une ambition économique de long terme. Mais au-delà de sa géographie, c'est la vision politique qui a permis de transformer cet atout naturel en véritable levier de développement. Conscient très tôt du potentiel stratégique de Djibouti, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a placé le développement économique, l'investissement et la modernisation de l'État au cœur de son action politique. Sous son leadership, Djibouti a engagé une transformation structurante profonde, reposant sur une vision claire, faire du pays un hub régional compétitif, attractif pour les investisseurs et fondé sur une croissance durable et inclusive. Cette vision se matérialise à travers la vision Djibouti 2035, véritable feuille de route de développement national. Elle vise à diversifier l'économie, renforcer la gouvernance, développer le capital humain et faire du secteur privé un moteur central de la croissance. Le chef de l'État a ainsi impulsé des réformes courageuses pour améliorer le climat des affaires, renforcer la sécurité juridique, moderniser l'administration et instaurer un environnement propice à l'investissement national et international. Dans la continuité de cette volonté politique, une étape décisive est franchie en 2016 avec la création d'un ministère spécifiquement dédié à la promotion des investissements. Cette décision marque un tournant institutionnel majeur. Elle traduit une reconnaissance claire du rôle stratégique de l'investissement privé dans le développement économique du pays et la création d'emplois. Il s'agit là d'un signal fort envoyé aux investisseurs. Djibouti fait de l'investissement une priorité nationale. Mais être un carrefour ne suffit pas. Il faut savoir capter et pérenniser ces flux. Pour passer de la logistique pure à une véritable attractivité économique, Djibouti se dote d'un nouvel outil de pilotage, le secrétariat d'État dédié aux investissements. En 2021, une étape majeure a été franchie avec la création du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Cette institution stratégique traduit la volonté de l'État de placer l'investissement au cœur des priorités nationales.
Elle constitue le bras opérationnel de la politique présidentielle en matière d'attractivité économique. Le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé a été créé en 2021. Le premier objectif auquel nous tenions et qu'il fallait atteindre très rapidement, c'était celui de l'amélioration du climat des affaires. Et pour ce, il fallait y mettre en place un dialogue public-privé permanent. Instaurer ces dialogues a permis au secteur privé de comprendre très vite que l'appui de l'État en leur faveur était important. Le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé a également mis en place des méthodes qui contrastaient avec le passé, ce qui s'est traduit par l'accompagnement spécialisé adapté à chaque investisseur. Au cœur de ce dispositif figure l'Agence nationale pour la promotion des investissements, promouvoir Djibouti comme destination d'investissement et d'accompagner les opérateurs économiques dans leurs projets. Grâce au guichet unique, les démarches de création d'entreprises sont désormais simplifiées, les délais réduits et les procédures modernisées, offrant un environnement plus compétitif et plus sécurisé aux investisseurs. En 2023, 41 projets d'envergure qui ont demandé assistance au secrétariat d'État. Ceci démontre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Son investissement se lie dans les données techniques. Nous sommes également satisfaits d'avoir fait un travail important dans l'attraction des investissements directs étrangers. Le point phare est celui de la signature de l'accord de promotion et de protection des investissements avec le ministère des Investissements de l'Arabie saoudite. Et de cet accord, aujourd'hui, nous collectons les fruits et nous notons une arrivée massive des investissements de l'Arabie saoudite. Nous notons également une masse importante aujourd'hui qui se tourne vers les investissements. Et c'est une partie gagnante pour nous, le fait de voir nos compatriotes s'insérer massivement dans le secteur privé. Nous avons mis en place au sein du secrétariat d'État la cellule d'accompagnement en vue de les aider à s'insérer massivement dans le secteur privé. La vision 2035 du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a intégré le secteur privé dans son plan en ayant connaissance que le secteur privé est le principal pourvoyeur d'emplois que de créer la richesse au sein d'une économie. dhalinyarada reer Djibouti shaqo abuur loogu sameey lahaa oo maaragtay ay nooga saacidi lahaayeen sidii shaqaaluhu ama dhalinyaradu ay shaqo uga heli lahaayeen hoteelka marka aad ayaan ugu mahad celinaynaa MBE-da sida sharafta leh ee qiimaha badan ee ay noola shaqeysay oo ay maaragtay nooga saaciday sidii mashruucan uu ku hirgeli lahaa waxaan kaloo mahad celinayaa madaxweynaha iyo dawladda Djibouti علاقات وين بان لين هاي مركي عن شقوين كمركان أساسينه هذا يجو جرين أنا جو شقام أساسنين سيبه يوين كعدان هاي دت كأنه ده وإحنا برا يجا وإحنا نوف ضيدي السيدا وحكيني لين سيدا وحسود الجين لين مانتا هداد وحسود الجسد أو إيطالكي اللهين يجي بنوف ضيدي هالكي عشور نافكا أنا جونا وحقبت كي ودنك يان أنا جونا كرو قامني. L'ANPI nous a fourni un soutien infaillible dans le cadre des investissements, dans le cadre des exonérations de nos opérations et des matériaux. L'ANPI rend les interactions avec
les entités gouvernementales très fluide. Ils sont toujours prêts à répondre à nos requêtes et sont aussi là, étape par étape, depuis le tout début, à nous épauler et nous guider et promouvoir le développement de notre entreprise. في تعاون كثير بيننا نحن وهيئة الاستثمار جيبوتي، وهي من أكثر المشجعين لنا في جيبوتي في استيراد المواد وفي الإعفاءات الممنوحة للشركة في المشاريع. ونحب نشكر الأستاذ مهدي على تشجيعه على الاستثمار في جيبوتي. waxaana ka mid nahay shirkadaha ka faa'iideystay canshuur dhaafka wakaaladda qaranka ee maalgashiga iyo horumarinta. mashruuca aad aragteen Wafi Residences wuxuu ka mid yahay mashaariicda runtii aad iyo aad uga faa'iideystay arrinka. waana u mahad celinaynaa maamulka wakaaladda iyo sidoo kale hay'adaha kale dowladda ee qayb ka ah mashaariicda horumarinta ee waddanka. Salon Islamigaas waa sidii konvensiyoniga buu shaqeynayaa. wuxuu ka shaqeynayaa gaariyada inay gooyaan waan goynaa, hadday sameeyaan guryaha waan sameynaa, hadday shirkadaha ay u gooyaan waan u goynaa, oo sida exactement ay u shaqeeyaan baan u shaqeynaa. waxaba yaraatay kala duwan ma leh. waxa kaliya timaad aragtay innagana dheer ku shaqeyno sidii ay islaamku yidhi dee. marka maasha allah sidaa awgeed waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda ANP oo ku lug lacayd oo ku dadaashay siday u hirgasho projet-gan. Dans cette dynamique d'ouverture économique et de promotion des investissements, Djibouti s'apprête également à accueillir un événement économique majeur de l'espace francophone. Notre pays sera, du 6 au 8 octobre 2026, l'hôte de la mission économique de l'Organisation internationale de la francophonie, une rencontre qui réunira entreprises, investisseurs et décideurs venus de plusieurs pays francophones afin d'explorer les opportunités d'affaires et de renforcer les partenariats avec l'Afrique de l'Est. Porté par une vision stratégique claire, un leadership déterminé et une coopération renforcée avec le secteur privé, Djibouti poursuit sa trajectoire vers une croissance durable et inclusive. Investir à Djibouti aujourd'hui, c'est choisir un carrefour mondial d'échanges, une plateforme logistique stratégique et un partenaire engagé dans la modernisation et la prospérité partagée. Vous l'aurez compris, Djibouti ne se contente plus de sa position privilégiée sur la carte du monde. En structurant son attractivité via ce nouveau secrétariat d'État aux investissements, le pays envoie un signal fort aux marchés internationaux, celui d'une nation qui passe de la logistique de transit à une véritable terre d'opportunités industrielles et privées. L'enjeu est désormais de transformer cet élan en emploi et en développement concret pour le tissu local. Un pari sur l'avenir que nous continuerons de suivre de près. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programme.